80. Le livre suivant, intitulé L'avenir radieux, est consacré aux années 90. Et celui que je suis en train de terminer, intitulé Le tricheur, se passe dans les années 70. Donc il y en aura au moins 3, sinon 4, si je remonte jusqu'aux années 60. Voilà, donc ce sont des livres politiques. En tout cas, ils reposent sur des analyses politiques. Alors sur cet aspect proprement dit, je renvoie à l'interview écrite dont on trouvera le lien en bas de l'écran. Je ne reviendrai pas dessus dans cette vidéo, j'ai plutôt insisté sur la fiction elle-même, sur l'histoire, donc qui raconte l'itinéraire moral et affectif d'un jeune issu de la classe ouvrière qui a 20 ans en 1980 et dont on saisit la trajectoire à 2 moments clés. Donc le premier fin 80, quelques mois avant l'élection de Mitterrand, et le second en 85. Entre les deux, il y a eu le tournant de la rigueur de 83, il y a eu l'abandon consécutif à ce tournant, donc l'abandon de l'objectif de transformation sociale, son remplacement par la gauche morale, symbolisée par SOS Racisme. Donc justement, la seconde partie qui se passe en 85 commence avec le concert de SOS Racisme, donné à la Concorde en juin 85, qui plante le décor. Donc. Au début, donc, Philippe est animé d'un désir de révolte. Voilà, il veut combattre le système, il le fait frontalement, de 2 manières. D'abord avec l'activisme gauchiste, style action directe, et également avec le vol, avec la délinquance, donc le vol comme moyen de répartir les richesses, le vol comme acte révolutionnaire. Donc 5 ans plus tard, on le retrouve à ce concert de SOS Racisme. Il a changé son fusil d'épaule, il a fait le deuil de ses engagements révolutionnaires, il a réussi socialement, il a écrit un livre qui s'appelle Les Partisans, qui raconte sa propre histoire. Le livre marche bien. Voilà, je ne sais pas si ce sera le cas du mien, mais en tout cas, avec le sien, il a du succès. Donc, il est marié aussi à un amour de jeunesse qu'il a retrouvé, qui incarne son idéal féminin. Il a une petite fille avec elle, donc tout va bien, jusqu'au jour où il est rattrapé par son passé délinquant et par son passé d'activiste gauchiste. Alors, c'est un scénario classique qu'on a pu voir dans les livres ou dans les films, mais qui prend ici une dimension politique, dans la mesure où son reniement est aussi celui des années Mitterrand, avec le tournant de la rigueur de 83. La petite histoire, on va dire, est un reflet de la grande, ou une façon détournée de la raconter. Donc les partisans sont 5, en effet. Parmi eux, il y a une fille qui s'appelle Claudine, qui n'aime pas son prénom, et qui insiste pour qu'on l'appelle Claude, comme son homologue du Club des 5. Le lieu où Philippe, le personnage principal, allait en vacances s'appelle Carnac. Carnac, c'est un lieu imaginaire où se passent beaucoup d'aventures du Club des 5. Quand il était enfant, Philippe lisait les aventures du Club des 5, donc on a des références fréquentes au Club des 5 dans la première partie, pour exprimer l'idée que là on est dans la pureté, dans l'innocence, dans le désir d'aventure, donc dans quelque chose de l'enfance, dans le monde du Club des 5, qui est aussi un peu le monde du gauchisme, si on en croit Lénine, qui le qualifie de maladie infantile du communisme. Et on va perdre tout ça dans la seconde partie, avec les désillusions. Voilà, donc on a une nette séparation entre les 2 parties, et dans la seconde, donc on est dans quelque chose de nettement moins sympathique. Les années 90, c'est la suite chronologique. Si on veut résumer les années 80, c'est le cynisme, le libéralisme triomphant, la désillusion, la gauche morale, en lieu et place de la gauche de transformation sociale. L'idée maîtresse des années 90, en tout cas celle que j'ai retenue, c'est le mythe de la fin de l'histoire. C'est l'idéologie de la fin de l'histoire consécutive à la chute du communisme.